frères et sœurs. Veuillez prendre place, s'il vous plaît, les frères et sœurs. On est dans la joie de se retrouver dans la maison de Dieu, avec la famille de Dieu. On a tellement de choses à se dire, mais on veut commencer. C'est l'heure du royaume et on veut mettre ce moment devant le Seigneur. Vous avez passé une bonne semaine. Quelle grâce. Pour ceux qui étaient là, on a été bénis vendredi soir, n'est-ce pas? Et on veut garder ce dépôt-là. Voilà, prenez place. Nous sommes dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Chaque fois que cela est possible pour nous. Et cela devrait être de plus en plus pour nous, mes frères et sœurs, pas seulement une formalité, mais notre vie. C'est là que le Seigneur veut nous édifier, il veut nous donner, nous parler dans la vérité, nous encourager. La vie n'est pas toujours facile, mais là on vient se ressourcer. Le Seigneur nous donne ce de quoi aller dans ce monde-là, affronter, être ses témoins, les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'être équipés. D'être équipés, et c'est dans la maison de Dieu. Là où le Seigneur nous parle, au travers ses serviteurs, au travers ceux qu'il a établis. Il nous parle dans la vérité. Il nous met en garde. Il nous encourage. Il nous relève. C'est là que, mes frères et sœurs, nous avons besoin de venir. Et de plus en plus, nous devons mettre nos priorités en ordre. Et ça doit être une des priorités, notre priorité même, je dirais la priorité, mes frères et sœurs, pour être équipés dans la famille du Seigneur. On ne peut pas être seul. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a mis dans une famille. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfait, on est tel qu'on est, mais le Seigneur nous aime. Il nous met ensemble et il nous dit qu'on peut se supporter dans l'amour. Cet amour-là qui a été, mes frères et sœurs, la motivation première de la venue du Fils. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime. Et moi, je dis toujours à mes enfants, ne laissez jamais personne vous dire que Dieu ne vous aime pas. Quelles que soient les situations que vous traversez, Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Et il n'est pas loin. Comme dit Jean-Louis, on n'a même pas besoin de faire de grands discours. Juste dire, Seigneur, aide-moi. Je m'humilie devant toi. Et le Seigneur, sa main est toujours tendue. Que le monde, que tout ce qu'on traverse ne nous empêche pas de voir la main de Dieu, mes frères et sœurs. La main de Dieu qui est toujours tendue. Et cela ne dépend pas de notre état. Il nous aime, un point, c'est tout. Alléluia. On veut se lever ce matin. On veut le célébrer sur ses paroles. On veut le célébrer ce matin. C'est un moment, mes frères et sœurs, merveilleux que le Seigneur nous donne ce matin. On veut vraiment venir entièrement, de tout notre cœur, pour le célébrer, mes frères et sœurs. Le Seigneur a quelque chose ce matin. Il va utiliser son serviteur pour nous parler. Et même déjà, à travers cette louange, le Seigneur va nous parler, mes frères et sœurs. C'est pour ça que personne ne se prive ce matin. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te rendons toute la gloire. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Oui, nous sommes reconnaissants, Jésus.
nous voyons de plus en plus à quel point, Seigneur Jésus, oui, nous avons besoin de venir. Nous avons besoin de venir dans ta présence, dans la famille de Dieu, pour partager ensemble, Seigneur, oui, ce que tu as pour nous. Pour écouter, Seigneur, pour entendre de toi, pour être équipé, Seigneur, pour être fortifié, pour être encouragé, Jésus. C'est là que tu veux que nous soyons. Merci, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Oh, Jésus, prends toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Attache nos cœurs à toi ce matin, Seigneur. Oui, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de regarder, pas à nos pieds, mais de regarder, Seigneur, à la croix, là où tu as tout accompli, Seigneur. Et c'est comme ça que nous pourrons marcher dans la victoire, Jésus. C'est pour ça, ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants, Jésus. Oh, nous sommes reconnaissants. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Oui, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange, Jésus. Oh, Jésus, nous bénissons ton nom ce matin. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié, Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Équipe-nous, Seigneur. Viens ce matin. Oh, Jésus, nous t'invitons ce matin. Toi la gloire, Jésus. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons
chanter comment le Seigneur est merveilleux pour nous. Amen. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. L'amour de Dieu en moi et sa joie dans mon cœur me font chanter. Oui, me font crier. L'amour de Dieu en moi et sa joie dans mon cœur me font chanter. Oui, me font crier. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. L'amour de Dieu en moi et sa joie dans mon cœur me font chanter. Oui, me font crier. L'amour de Dieu en moi et sa joie dans mon cœur me font chanter. Oui, me font crier. Merveilleux, merveilleux, Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux, 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 Jésus est merveilleux. Il est grand, il est bon pour moi. Il est grand, il est grand, il est bon pour moi. Il est grand, il est grand, il est bon pour moi. Merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es tellement bon pour nous, Jésus. Et nous voulons continuer, Seigneur, à célébrer ton nom ce matin, Jésus. Tu mérites toute notre louange, Seigneur. Tu mérites la gloire, Seigneur. Alléluia. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivré à jamais, tu nous as retrouvés. Dans ce monde égaré, tu es venu. Nous délivrer à jamais, tu nous as retrouvés. Dans ce monde égaré, Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivré à jamais, tu nous as retrouvés. Dans ce monde égaré, tu es venu. Nous délivrer à jamais, tu nous as retrouvés. Dans ce monde égaré, Jésus, Jésus, tu vis, tu
tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté, Jésus. Tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Merci Seigneur. alléluia. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Te louons. Nous t'exaltons, Jésus. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Alléluia. Et bien-aimés, c'est le jour pour que nous puissions proclamer en effet dans nos vies que tout a été accompli. Ne passons pas cette journée sans réaliser pleinement ce qui nous a été enseigné encore vendredi soir. Tout a été accompli. Proclamons cette victoire sur nos vies, la victoire de Christ. Nous avons tous des difficultés sur cette terre. Nous traversons des chemins difficiles. Il y a des épreuves, il y a la maladie, il y a la douleur, il y a le deuil. Tant de choses qui nous accablent. Mais c'est le moment de réaliser qu'à travers ces circonstances, nous pouvons vivre dans la victoire. Cette victoire qui a été définitivement accomplie, obtenue à la croix par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, je crois que nous avons tous entendu ces paroles vendredi soir. Et elles doivent percuter nos cœurs. Elles doivent être vraiment une encre ferme dans nos vies, une certitude. Ça doit prendre notre vie, ça doit être notre foi qui est engagée là-dedans. Nous avons foi que tout est accompli dans nos vies. Chers amis, je veux vraiment que ce matin, on puisse se décharger de chacun de nos fardeaux, là au pied de la croix, et entendre le cri du Seigneur qui s'écrit « C'est accompli ». C'est un cri triomphal sur nos circonstances. Venons déposer au pied de la croix nos fardeaux. Venons déposer nos circonstances qui nous accablent, nos épreuves, nos maladies. C'est là qu'il faut les déposer. Parce que par les meurtrissures du Seigneur, nous sommes guéris. Il peut agir en un instant si nous avons la foi. Il peut agir en son temps, au temps marqué qu'il a choisi pour nous. Il va agir, il va y avoir des victoires. Parce que la victoire était obtenue il y a 2000 ans à la croix par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté que c'est accompli. Mais c'est accompli sur chacune de nos vies. Mais bien-aimés, venons là au pied de la croix. Oh Seigneur, ensemble, nous venons au pied de cette croix, là où tu t'es écrié, c'est accompli, Seigneur Jésus. Tu as été l'agneau de Dieu, Seigneur. Tu es venu nous rencontrer dans notre misère. Oh Seigneur, quelle grâce. Le plus grand problème que nous avions, c'était que nous étions loin de Dieu, que nous avions notre destinée, l'enfer. Mais ce problème a été résolu par toi, Seigneur. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le chef de la mort et tu nous as libérés. Et à travers cette libération, Dieu nous a adoptés. Nous sommes les enfants du grand Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, Seigneur. Merci parce que la victoire est là sur nos vies, Seigneur, dans la vie de chacun de mes bien-aimés. Oui, Seigneur, tu connais chacune de las circonstances. Nous venons les déposer au pied de la croix pour vivre dans la victoire. Cette victoire qui a été obtenue, Seigneur, et qui est certaine, que rien ne pourra enlever, Seigneur. Oui, nous sommes victorieux avec le Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus. Alors toi, toute la gloire, Seigneur. Viens visiter mes frères et mes sœurs, Seigneur. Fais-leur du bien. Oui, nous réclamons la guérison dans le nom précieux de Jésus-Christ, de ce grand victorieux. Alléluia. Oui, la victoire vient sur nos vies, Seigneur. Merci, merci pour cette victoire définitive à la croix qui se réalise et qui se vit dans nos vies à présent. Nous te bénissons, Seigneur. À toi toute la gloire. Acclamons le Seigneur.
d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand. Et digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand. Et digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Tu règnes, Jésus. Seigneur, tu règnes. Nous chantons Saint, Saint, Saint. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir à Saint, Saint, Saint. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur, Créateur de l'univers. C'est un honneur à tes pieds. D'un cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, mon Dieu, tu règnes. D'un cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, mon Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu es grand. Et digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand. Et digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand. Digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand. Digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Saint, Saint, Saint. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir à Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir à tes pieds. D'un cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, mon Dieu, tu règnes. D'un cœur reconnaissant, d'un cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame, mon Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu es grand. Et digne d'être loué, digne d'être loué.
Alléluia. Le Seigneur règne. Le Seigneur est plus gros que nos problèmes. Hein, le Seigneur a la réponse à nos problèmes et à nos situations. On peut lui faire confiance. Tout a été accompli pour qu'on puisse être libre et le servir de tout notre cœur. Quelle grâce, quel privilège. Hein? C'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur, pouvoir le louer, l'adorer de tout notre cœur. Je vous invite à prendre place. Soyez les bienvenus ce matin. Et je voudrais accueillir tous ceux qui nous visitent, tous ceux qui sont avec nous. Je vois plusieurs frères et sœurs, mais j'ai beaucoup de mal avec les noms, comme vous le savez. Donc, je ne vais pas trop me lancer dans les noms, mais je voudrais accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois ce matin. Si vous êtes là pour la première fois, ah voilà, levez-vous, vous avez raison. Voilà, on vous accueille, les frères et sœurs, bienvenue. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y en a d'autres? Soyez pas timides. Hein? On est dans la famille du Seigneur. On est entre frères et sœurs. Et puis chacun d'entre vous, vous êtes chers à mon cœur et à notre cœur, à nous les anciens, parce qu'on voit que c'est le fruit de l'Évangile que nous avons apporté, qui a permis que beaucoup puissent connaître le Seigneur, puissent être libérés de leur chair et de leur volonté pour chercher le plan et la volonté du Seigneur. Quelle grâce. Je voulais simplement vous lire 2 versets dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. On doit les connaître par cœur parce que ça, c'est mes versets préférés de la parole. Et souvent, je les partage. Allez, Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà le but de tout ce travail que nous avons à offrir nos corps devant le Seigneur, face à toutes les compassions de Dieu, à tout ce que Dieu a fait pour nous. On a appris ça vendredi, on a entendu ça vendredi, où ça nous a été expliqué comment Jésus a été jusqu'au bout. Il a accompli tout ce qui était prévu dans les Écritures, et même des choses qu'on n'a pas encore bien compris, mais des grandes choses pour que nous soyons heureux et que nous puissions le servir dans la liberté. Et il nous encourage en retour d'offrir notre corps. Assez de vouloir mener notre vie comme on le veut, mais on veut mener notre vie à la gloire du Seigneur et représenter le Seigneur là où nous sommes. Et cela est agréable à Dieu. Et la Bible nous dit à offrir comme un sacrifice vivant, saint. Saint, c'est-à-dire que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit doit ressentir la sainteté, l'œuvre de Christ qu'il a accomplie dans notre vie. Parce que notre plus grand ennemi, c'est notre chair et c'est nos pensées qui viennent nous assaillir. Des pensées du monde, des pensées de la chair, des pensées folles. Mais Jésus veut nous donner la victoire sur nos pensées. Il dit dans 2 Corinthiens 10, versets 5 et 6, « Amenez toute pensée à l'obéissance de Christ. » On a comme un tamis pour trier. Ça, c'est pensées du monde, on laisse tomber. Ça, c'est des pensées de la chair, on laisse tomber. Ça, c'est des pensées de notre orgueil. Ça, c'est terrible. C'est des pensées qui veulent qu'on s'élève. Non, non, on n'est pas appelé à nous élever. On est appelé à s'abaisser et à servir le Seigneur. Et la Bible nous dit que vous avez appris à vous dépouiller des œuvres mortes, des œuvres de la chair. Quelle grâce de pouvoir avoir un corps saint, mais un corps qui est libre, qui est vivant pour le Seigneur, et que tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Et ça, c'est agréable à Dieu. C'est un parfum de bonne odeur. C'est ce que Dieu cherchait dans Adam et Ève. Malheureusement, ils sont éloignés. Ils ont perdu la vie de Dieu et ils sont éloignés. Mais nous, c'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes restaurés pour faire les choses qu'il a préparées d'avance pour nous.
Et il dit, ne vous conformez pas au monde présent. Ça, c'est bien notre tentation parce qu'il y a tellement de tentations dans le monde. Il a des pièges pour chacun d'entre nous, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Mais nous ne voulons pas nous conformer au monde. Nous voulons nous conformer à la vie de Christ par son Saint-Esprit, afin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, on revient à nos pensées. Le renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. Qu'on ait la pensée de Christ, qu'on ait la direction de Christ, qu'on ait dans notre cœur cette recherche. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est à la gloire du Seigneur? Est-ce que c'est sa pensée? Vous savez, quand ce n'est pas la pensée du Seigneur, on tourne en rond, comme le peuple d'Israël dans le désert. 40 ans, ils ont tourné. Nous, on tourne des fois des jours, des semaines, des mois. Mais tout ça, on peut éviter en recherchant là la pensée de Christ. Et il nous est dit, pour le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ah, mes frères et sœurs, quand on fait ces trois choses, quand on fait la volonté de Dieu, on fait ces trois choses. C'est bon, c'est agréable et c'est parfait. Quelle grâce! On veut grandir. Et ce matin, on veut apporter notre offrande. Pas un geste anodin, mais un geste de notre cœur qui exprime notre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et soyez libres de le faire selon ce que vous ressentez. Parce que la vie chrétienne, c'est pas « il faut faire ci, il faut faire ça ». Non, c'est un cœur qui parle et un cœur qui s'exprime. Et je vous invite à exprimer votre cœur au Seigneur à travers le moment de l'offrande. Les paniers sont là. Et donc, la louange va démarrer. Et vous allez pouvoir venir apporter votre offrande au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Amen. La victoire est assurée parce qu'elle a déjà été remportée. Bonjour, chers frères et sœurs. Bien sûr que sur mon cœur, j'ai tout ce qui a été partagé vendredi soir. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce ministère apostolique que le Seigneur a donné à son Église, qui vient nous révéler des trésors aussi extraordinaires que ce qu'on a entendu vendredi. Et je pense que le Seigneur veut toujours de plus en plus nous instruire pour qu'on puisse être présenté à Christ vraiment parfait. Parfait en Christ. Nous sommes parfaits en Christ. Et c'est l'œuvre que le Seigneur fait dans nos vies à travers l'enseignement du ministère apostolique. Cette onction-là. Et moi, je bénis le Seigneur de ce que, depuis 2019, il m'est ramené sur le vrai fondement.
et ramener sous l'autorité de ces ministères-là. Parce que ça change beaucoup. Ça nous ramène dans la vérité et ça fait une œuvre profonde dans nos vies. Et c'est comme ça que le Seigneur bâtit son Église. Et bien sûr que quand j'écoutais Frère Mickey vendredi, je pensais à ce verset, on ne va pas le lire, hein, mais c'est Paul qui parle, c'est dans 1 Corinthiens verset 2, et dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. » C'est la base de tout. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien parce que notre Sauveur et Seigneur Jésus a été crucifié. Et c'est bien pour ça que le message de la croix est si important. On ne peut pas vivre sans ce message-là. Il n'y a que ce message-là qui peut faire une œuvre profonde dans nos vies. Et nous amener dans la victoire qui a été remportée dans la croix. Et c'est pour ça que notre frère a à cœur de vouloir toujours ramener le message de la croix dans nos vies et s'assurer qu'on vit ce message-là. Parce qu'on peut l'entendre, on peut l'apprécier, mais il est bon que ce message prenne nos vies et devienne notre vie. Parce que nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes appelés à souffrir les mêmes souffrances, portant notre croix chaque jour. Mais parce que c'est ce message-là, c'est ce fait-là qui fait une œuvre profonde dans nos vies. Et c'est ce fait-là, c'est le fait de vivre ces choses-là qui nous amène dans la victoire de Christ. Et c'est pour ça que notre frère insiste autant ça. Il ne veut savoir qu'une chose parmi nous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est notre base, c'est notre socle, c'est le fondement de la construction de l'Église. Ma vie ne va se construire que si je suis fondé sur ce message-là, sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et l'Église va tenir et sera fortifiée et va pouvoir se bâtir que sur ce message-là, ce fondement-là. Car c'est Jésus-Christ crucifié. Voilà. Et donc c'est sûr que j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce que le Seigneur a voulu qu'on entende vendredi soir. Parce que finalement, l'Évangile, le sommet de l'Évangile, pour moi, ça a toujours été, j'ai réalisé ces dernières années, que c'est au moment de l'agonie du Christ à la croix. C'est là où le cœur du Père se révèle pleinement pour chacun d'entre nous, dans l'agonie de Christ. Et si on va bien sûr rouvrir nos Bibles dans Matthieu 27 et Psaume 22, puisque ce sont ces deux passages que le frère Mickey a pris. Donc Psaume 22 et Matthieu 27. Parce que le frère Mickey a commencé à nous lire dans Jean 19, le cri de victoire, où Jean 19, verset 30, il est dit « Jésus eut pris le vinaigre et il dit « Tout est accompli ». Donc là, c'est vraiment ce cri de victoire que le Seigneur a proclamé, un cri de triomphe. Mais avant, il s'est passé des événements très importants à la croix. Et donc en Matthieu 27 et Psaume 22. Vous savez, il est bon de revoir ces événements-là, l'agonie de Christ à la croix, à travers les 4 évangiles. Et de les superposer, ces 4 évangiles. Parce qu'il y a une chronologie dans les paroles du Seigneur Jésus. Il y a des faits bien précis qui nous sont rapportés. Et donc, il y a eu ces 3 heures sombres dont il est question, là, qui ont commencé à la 6e heure, ils ont dit, c'est-à-dire que c'est à 9 heures du matin pour nous, à 9 heures du matin, alors que le soleil était dans son ardeur, on peut dire, parce qu'en Israël, à 9 heures du matin, il fait déjà grand jour et la chaleur est là, à 9 heures du matin, et pendant 3 heures, il y a eu 3 heures sombres, de 9 heures à midi. Et à la fin de ces 3 heures sombres, eh bien, il y a eu un cri. Ce cri, nous l'avons lu vendredi soir, c'est donc Matthieu 27, verset 46. Verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons les mêmes paroles dans Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Et c'est qu'après qu'il y a eu ce cri de victoire, c'est accompli. Remarquez que là, il est dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Et si on va un peu plus loin, dans Luc 23, il est dit, on va le lire, Luc 23, donc il y a eu le cri de victoire de Jean 19, tout est accompli, mais en Luc 23, c'est là les dernières paroles du Seigneur Jésus sur la croix. Luc 23, verset 46. Verset 45. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles,
il expira. Donc, voilà la chronologie. Avec les 4 évangiles, donc il y a eu ces 3 heures sombres de ténèbres qui ont enveloppé le Seigneur. Après, il y a eu « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Après, il y a eu le cri de victoire, tout est accompli. Et après, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » À la sortie de ces 3 heures sombres, c'est mon Dieu, que le Seigneur va dire. Et ça, on va voir pourquoi. Et à la fin, après le cri de victoire, il va dire « Père ». Et là, on voit qu'à nouveau, la communion entre le Père et le Fils est rétablie. Il est rétabli. C'était une communion, et rien ne pouvait les séparer. Dans Jean chapitre 17, quand le Seigneur parle de cette communion qu'il a avec le Père, ils sont un. Ils sont un. Le Père et le Fils marchent ensemble. Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé. Il a dit à 2 reprises dans le ministère du Seigneur Jésus. Donc cette communion était vraiment indéfectible. Rien ne pouvait les séparer. Et pourtant, si. Si, parce qu'à la sortie des 3 heures sombres, il va dire, mon Dieu. Mais après le cri de victoire, il retrouve, c'est son Père. C'est entre son Père qu'il remet son esprit en paix et en tranquillité parce qu'il sait que son Père va le ressusciter. Il a juste à traverser la mort pour attester que le chef de la mort a été réellement vaincu. Mais il sait que son Père va le ressusciter. Mais je voudrais, avec la grâce du Seigneur, qu'on puisse, en esprit, voir ce qui s'est passé durant ces 3 heures sombres. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir le cri de victoire s'il n'y avait pas un combat. Et il y a eu un réel combat durant ces 3 heures sombres. Il y a eu un grand combat. Psaume 22. On l'a lu vendredi. Verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Ça a été la nuit pour le Seigneur durant ces 3 heures. Nous, on a vu des ténèbres, enfin les hommes ont vu des ténèbres qui arrivaient de manière surnaturelle, en plein jour, d'un seul coup, des ténèbres qui ont duré 3 heures. Mais pour le Seigneur, ça a été une nuit sombre, dans laquelle il a été seul, abandonné même par son Père. Son Père, avec qui il était un, il était abandonné. Et on ne peut pas pénétrer dans ces 3 heures sombres avec nos yeux naturels, avec notre corps, avec notre compréhension. Ce n'est pas possible. Je suis trop limité pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ces 3 heures sombres. Mais il faut la foi. C'est avec les yeux de la foi que je vous invite à ce qu'on essaye de voir ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que le frère Mickey a fait allusion à Isaïe 53. On va lire Isaïe 53. Verset 3. Fin du verset 2. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche.
fin du verset 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Nous sommes vraiment concernés par ces 3 heures sombres. On ne peut pas être insensible parce que nous sommes la raison et la cause de ces 3 heures sombres. Je suis coupable devant Dieu. Depuis Adam et Ève, depuis que le péché est rentré dans ce monde, dans le cœur d'Adam et Ève, eh bien, l'homme est coupable. Dieu avait créé l'homme à son image pour qu'il soit le représentant de Dieu sur la terre. L'homme a failli, le péché est rentré. Et il y a eu rupture entre Dieu et sa créature. Mais Dieu aimait sa créature. Dieu voulait une relation avec sa créature. Dieu voulait que sa créature, l'homme et la femme, soient son image. Mais tout a été gâché par le péché. Le péché. Et à cause du péché, eh bien, il y avait cette rupture avec Dieu. Je ne pouvais plus être en relation avec Dieu. C'était définitif. Et ma destinée, c'était la mort. C'était l'enfer. Le résultat du péché, c'est la mort. Et après la mort, pour celui qui ne rencontre pas Dieu comme son sauveur à travers Jésus-Christ, eh bien, c'est l'enfer. Ma destinée, c'était l'enfer. La perdition, c'était la perdition. À cause de mon péché, à cause de ma nature pécheresse. Mais il fallait. Dieu nous aimait trop pour que ça en reste là. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces 3 heures sombres. Parce que là, il s'est présenté, non pas comme le Fils bien-aimé du Père, mais comme l'agneau de Dieu. Dans ces 3 heures sombres, nous voyons l'agneau. L'agneau que Dieu a pourvu pour chacun d'entre nous, pour que le péché, la question du péché, soit réglée à tout jamais. Le cri de victoire a été proclamé après ces 3 heures sombres. Et dans ces 3 heures sombres, c'est bien ce problème qui est traité. Ce problème qui fait que j'étais éloigné de Dieu, que je ne pouvais plus être en contact avec Dieu, mais que j'étais maintenant sous l'emprise du chef de ce monde, Satan, le malin, le méchant. Et je suis sous son emprise et ma destinée, c'est l'enfer. Il y avait un problème entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Ma vie avait basculé. L'homme, l'être humain était fait pour être dans la lumière, mais sa vie a basculé dans les ténèbres. Il était fait pour vivre le bien, être le bien lui-même, le représentant du bien, qui est Dieu. Et il a basculé dans le mal. Il y avait un problème entre le bien et le mal, entre Dieu et l'homme, puisque l'homme était maintenant dans le mal, dans les ténèbres. Et c'est ce problème-là qui a été réglé, mes bien-aimés. Et pour régler ce problème, eh bien, il a fallu ces 3 heures sombres. Il a fallu que, alors que je suis dans les ténèbres, moi-même, que mon âme est dans les ténèbres, il a fallu que le Seigneur, qui est lui, l'homme parfait venu sur la terre, qui est Dieu le Fils, donc la perfection même, la sainteté même, il a fallu que lui rentre dans ma misère, dans mon ténèbre, dans mes ténèbres, dans ma prison ténébreuse. Il a fallu qu'il s'enveloppe de cela. Et donc, le parfait, le saint qui est le Seigneur Jésus, a dû recevoir le mal sur lui. Et ce n'est pas faux de dire cela. On va lire un passage, 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21 et Galates 3, 13. « 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » C'est pendant ces 3 heures sombres que le Seigneur a été fait péché. Lui, le Saint, le bien-aimé du Père, le Fils unique, qui était auprès de Dieu à la création, l'artisan de la création, qui était juste parfait, a été fait péché pour chacun d'entre nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Galates, chapitre 3.
verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a été fait maudit. Il a été fait malédiction. Il a été fait péché à cause de moi. Il a été fait péché. Est-ce que vous imaginez ce que ça a été pour le Seigneur? Parce qu'il y a eu ces souffrances physiques de la part des hommes, infligées par les hommes, qui ont été terribles. Quand il a été frappé, des coups de fouet, on sait que ces lanières de fouet, il y avait du métal, il y avait des choses accrochées là pour bien arracher la peau. Il y a eu des souffrances physiques bien terribles, atroces, abominables. Mais ces souffrances-là ont été bien pires pour le Seigneur. Lui, le parfait, le juste, le saint, fait péché et malédiction pour chacun d'entre nous. Dans ces 3 heures sombres, c'est cela que le Seigneur a dû endurer. Il est devant la justice de Dieu, parce que moi je suis déclaré pécheur, je suis condamné à mort devant la justice de Dieu qui est saint, qui est parfait, qui ne peut pas supporter le péché. Eh bien c'est lui, en tant qu'agneau de Dieu, qui vient affronter la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et c'est là, dans ces 3 heures sombres, que ça s'est déroulé, mes bien-aimés. Mais imaginez la souffrance de son cœur. Combien ça a dû être terrible pour lui. Et le plus terrible, c'est qu'en fait, il avait en face de lui non plus son Père, mais le Dieu juste, le Dieu saint qui condamne le péché. Est-ce que vous réalisez ce que ça a dû être dur pour le Fils bien-aimé du Père, l'unique Fils, le Fils parfait? C'est pour chacun d'entre nous. Et il y aurait eu un seul pécheur sur cette terre, ce serait quand même passé pour sauver ce pécheur-là. On ne peut pas rester insensible à cela. Il suffit de regarder à la croix et d'essayer de comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, ces choses-là pour être bouleversées. Personne ne peut résister à un tel amour. C'est par amour pour chacun d'entre nous. Et c'est l'amour du Père qui se révèle, mais l'amour du Père pour nous. Là, c'était le Dieu, le juge pour le Seigneur Jésus, pour le Fils bien-aimé, mais pour nous, c'est le cœur du Père. Le cœur du Père qui offre, qui donne ce qu'il a de plus cher. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché de ma vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. C'est là qu'il donne son Fils unique. Et là, le Fils unique a à faire la justice du Dieu saint, mais nous, on y voit le cœur du Père qui bat pour chacun d'entre nous et qui nous dit « Je t'aime ». Le Dieu 3 fois saint nous aime, enfin 3 fois saint, 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 saint et l'Éternel. Et là, il se révèle dans sa sainteté pour son Fils, mais dans son amour pour chacun d'entre nous. On ne peut pas rester insensible à cela. Et c'est là le cœur du Père qui bat pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'après, quand il y a eu la crue de victoire, on sait que, comme il nous a été dit vendredi soir, que le voile du temple a été déchiré. Mais on va lire 1 Pierre 2 aussi. 1 Pierre, première épître de Pierre, première lettre de Pierre. Verset 24. Lui, donc le Seigneur Jésus, le Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous savez, il est bon de relire ces passages régulièrement et de crier au Seigneur qui nous éclaire par son esprit pour apprécier ce qui s'est passé durant ces 3 heures sombres. J'ai apprécié parce qu'on passe trop souvent dessus. Oui, le Seigneur Jésus nous a sauvés, il est mort pour chacun d'entre nous.
Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 heures sombres? C'est pour ça que le Seigneur a permis qu'il y ait ces prophètes qui nous révèlent les choses en avance. Mais Ésaïe 53, c'est tellement d'une grande profondeur, cela. Hein. Il a été brisé pour nos iniquités. Ça a été un brisement. Hein. Il n'a pas été brisé dans le naturel, puisqu'on a vu qu'il était mort quand les soldats venaient pour pouvoir vérifier que les 3 là, condamnés étaient morts. Et ils ont brisé, comme les 2 autres malfaiteurs n'étaient pas morts, ils ont brisé leurs jambes pour pouvoir activer la mort. Mais arrivé à Jésus, il était déjà mort, il avait rendu son esprit. Donc il n'a pas été brisé naturellement, mais c'est son cœur, c'est son âme qui a été brisée. Mais il est bon de penser à cela. L'âme de mon Seigneur a été brisée, parce qu'il était en train d'agoniser pour mon péché, parce qu'il était chargé de mes iniquités et de mon péché. C'est cela qui s'est passé pendant les 3 heures sombres. On ne peut pas passer à la légère là-dessus. Savoir que l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Et c'est ainsi qu'après il y a eu le cri de victoire. Il ne pouvait pas y avoir le cri de victoire sans ce passage-là. Parce que le cri de victoire manifeste un triomphe à la sortie de ces 3 heures sombres. Parce qu'il est sorti victorieux de ces 3 heures sombres-là. Parce qu'il a pleinement accompli. C'est ces choses-là qui sont accomplies. Il avait été envoyé par le Père pour cela. Sa seule mission, c'était cela. C'était bien sûr qu'il a apporté le cœur du Père à travers ces rencontres qu'il a fait sur la terre, bien sûr, mais sa mission ultime, celle-là pour laquelle il avait été envoyé, c'était là. C'est qu'il devait payer le prix de ma rançon, de ma dette. J'avais une dette envers Dieu, éternelle, et cette dette m'éloignait pour l'éternité de Dieu. Mais lui, il a payé cette dette-là. C'est lui qui s'est présenté devant le comptoir de Dieu, le comptoir divin, là, qu'il a payé. Il a payé pour moi. L'agneau parfait de Dieu, qui ôte le péché de ma vie. Voilà. Mais bien aimé, bien sûr qu'après, il y a eu le cri de victoire. Vous savez, si le Seigneur a vécu ces choses-là, c'est aussi bien sûr pour chacun d'entre nous. Mais comment vivre ces choses-là? Parce que c'est bien de les confesser, de voir que ça s'est déroulé pendant ces 3 heures sombres. Mais c'est mieux que cela s'accomplisse et se vive et se matérialise, si on peut dire, prendre forme dans notre quotidien. Nous faisons face à la dureté de la vie. Nous faisons face, des fois, à la solitude terrible, des fois, à des moments de ténèbres. On a l'impression d'être enfermé dans notre prison. À tel point que des fois, on se dit que la vie ne vaut même plus la peine d'être vécue. C'est tellement dur, difficile. C'est ténébreux. Mais si le Seigneur a remporté la victoire dans les 3 heures sombres-là, dans ces 3 heures sombres qui l'ont enveloppé, qui ont enveloppé son âme, parce qu'il était en train de payer le prix fort pour que moi, je puisse être sauvé et racheté, dans les heures sombres que je traverse actuellement dans ma vie, il peut aussi se révéler. Et je peux vivre cette victoire-là aussi. Il n'y a pas de ténèbres dans une vie trop épais dans lequel cette victoire ne peut pas s'accomplir. C'est pour le présent, c'est pour maintenant, et c'est pour l'éternité que cette victoire a été remportée. Donc, laissons le Seigneur faire son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, pour que cette victoire, cela se manifeste aussi dans mes moments de ténèbres et de solitude. Le Seigneur nous invite à le suivre sur ce chemin. Si on veut vivre la victoire de Christ à la croix dans nos vies, il faut suivre le Seigneur. La clé pour que cette victoire, ce s'est accompli, puisse être proclamée avec triomphe dans ces temps difficiles que je peux traverser, la clé, c'est la croix. C'est ma croix. C'est la clé qui ouvre ce trésor-là, qui est disponible, qui m'est disponible depuis que Christ a traversé ces 3 heures sombres. On va revenir à 1 Pierre 2. Oui, 1 Pierre 2. J'ai perdu la page.
verset 20. 1 Pierre 2, verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'a laissé point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Et on a lu, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Verset 21, vous avez été appelés, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et on va lire dans Luc 9, passage qu'on lit tellement souvent. Et je vais le lire dans une autre version, dans la parole vivante. Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Dans la parole vivante, il nous est dit, donc, puis s'adressant à tous, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. J'aime cette version. Qu'il marche sur les traces de mes pas. Et si quelqu'un veut être mon disciple et marcher, il n'est pas dit pour moi. Parce qu'au nom du Seigneur, on peut faire beaucoup de choses. Pour le Seigneur, on ferait plein de choses. On est très zélé. Mais marcher avec lui, c'est ça qui compte pour lui. Marcher avec lui. Marcher sur quel chemin avec lui? Sur le chemin sur lequel il a laissé des traces. Et c'est quel chemin? C'est le chemin de Golgotha. Nous devons prendre ce chemin-là. Nous avons tous notre chemin de Golgotha, sur lequel on doit renoncer à nous, à nous-mêmes. Le Seigneur a renoncé à la gloire qui était la sienne auprès de Dieu, étant l'artisan de la création. Il régnait sur tout l'univers, mais il a renoncé à cela, à ses droits, et il est né comme un bébé à Bethléem. Et on a dit, peut-il venir quelque chose de bon de Bethléem? Il a choisi de naître à Bethléem, la contrée la plus, je veux dire, maudite, enfin en tout cas la plus mise à l'écart en Israël. Et il est né là pour montrer vraiment qu'il a pris la plus petite part, il s'est abaissé, il est né dans une étable, il a renoncé à tous ses droits. Et il s'est fait le serviteur de tous, jusqu'à mettre le comble de son amour à laver le pied de ses disciples, pour montrer l'exemple. Le comble de son amour à laver les pieds de ses disciples. Il a renoncé à tous ses droits. Il s'est dépouillé de sa tunique pour revêtir le linge et laver les pieds de ses disciples. Voilà les traces du Seigneur qui nous a laissées sur la terre. Il nous a laissé ces traces-là. Mais après, le chemin de Golgotha, il a porté sa croix. Il a porté le poids de sa croix sur laquelle il allait donner sa vie en rançon pour chacun d'entre nous, pour nous donner la liberté, pour nous libérer du poids du péché, de la condamnation de Dieu. C'est cela. Et si on veut vivre la victoire, être dans la victoire de Christ qu'il a remportée à la croix, eh bien, nous devons marcher dans ses traces. Le chemin de Golgotha est bien pour chacun d'entre nous. C'est dur, c'est difficile, peut-être, mais dis-toi bien que là, tu vas goûter la victoire du Seigneur. Il y a des grandes victoires qui nous sont destinées, qui sont là à notre portée. Mais pour les vivre et s'en saisir, il faut prendre le chemin de Golgotha. Le même chemin que le Seigneur. On marche sur ses traces qu'il a laissées. Une fois qu'on porte notre croix, qu'on a renoncé à nous-mêmes, qu'on porte notre croix, donc on s'évertue, eh bien, une seule chose compte pour nous, c'est à trouver les traces du Seigneur. On trouve les traces du Seigneur. On les cherche, parce que je veux mettre mes pas dans les pas qu'il a laissés, dans les traces qu'il a laissées. C'est ça qui doit compter pour moi.
Seigneur, pour moi, vivre c'est Christ, disait l'apôtre Paul. Pour moi, vivre c'est Christ. Il vivait Christ, il marchait dans les traces du Seigneur. Et il avait saisi cela. Il y avait eu une révélation dans son cœur qui s'était faite. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul peut révéler à travers ses écrits, amener cette lumière-là. Et les hommes de Dieu qui marchent devant nous s'attachent à marcher dans les traces du Seigneur. C'est pour ça qu'ils ont l'autorité pour pouvoir amener ces choses-là, nous mettre ces choses en lumière. Écoutons, comme on a pu le faire vendredi soir, ces hommes-là qui nous ouvrent la voie, qui marchent déjà devant nous sur les traces du Seigneur. C'est tellement important. Et quand on marche sur les traces du Seigneur, on comprend mieux pourquoi Paul a pu dire « mon évangile ». Dans l'Épître aux Romains, par 2 fois, il va dire « mon évangile ». Et il y a quelques années de ça encore, moi je luttais avec ça. Comment Paul peut dire « mon évangile » ? Pour moi, il n'y avait qu'un évangile. Il n'y avait qu'un évangile. Pour moi, c'était de l'orgueil de sa part, dire « mon évangile ». Il a écrit un évangile, Paul ? Mais oui, il a écrit un évangile. Sa vie est un évangile. C'est l'évangile de Christ. Il vit Christ et il peut dire mon évangile parce qu'il marche sur les traces de Jésus. Il s'évertue à chercher la trace du Seigneur. Il ne regarde pas à sa chair, il ne regarde pas à sa douleur, à sa difficulté. Non, il veut vivre Christ. Il a compris que plus il diminuait, plus il était faible, plus il avait du Christ qui se manifestait en lui et qu'il y avait du fruit autour de lui. Et cela, ça demande sa mort, la mort de sa chair. Et c'est cela. Le renoncement, prendre sa croix, ça demande ma mort. Et sur le chemin de Golgotha, j'y marche, je sais que je dois mourir à moi-même, mourir à mon orgueil. Jean-Louis a parlé tout à l'heure de l'orgueil. Mon orgueil, c'est moi, là, mourir à moi-même. Ce qui me caractérise, les capacités que le Seigneur me donne, qui me glorifient tant. Ces choses-là, je dois les mettre à la croix, au pied de la croix, et les crucifier là. Parce que c'est ces choses-là qui font que je ne peux pas vivre dans la victoire. Parce que je suis encore assez fort, parce que me crois capable à gérer les choses, à gérer ma vie, les circonstances que je traverse. Je crois pouvoir, mais je ne serai jamais dans la victoire de Christ à la croix, tant que je m'appuie sur ces choses-là. Et c'est ça qui doit mourir. C'est mon orgueil, ce qui me caractérise. C'est ça, finalement, mon seul ennemi, c'est ma chair, c'est moi. C'est plus le diable. Le diable a été vaincu à la croix. Mais je dois réaliser que mon seul ennemi est unique, c'est moi-même, c'est ma chair, c'est mon orgueil, c'est mon moi. Et c'est ça qui doit mourir et agoniser à la croix. C'est ça. Et alors après, il y aura la victoire. Il y aura la victoire. C'est pour ça que Paul a pu après expérimenter ces choses. Il dit mon évangile. Et il peut dire que plus en lui la mort agit, plus la vie se répand autour de lui. C'est parce qu'il y a du fruit. C'est le principe de l'évangile. À moins que le gré ne tombe en terre, s'il ne meurt, il ne porte pas de fruit. Mais s'il meurt, il porte du fruit. Si je meurs, il y aura du fruit. Et moi, je me tiens. Il faut voir aussi, mes bien-aimés, que trop souvent, on veut une rencontre avec Dieu. On veut quelque chose de fort. On veut que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. On attend cela. On se tient sur notre propre montagne, sur ce lieu élevé. Et puis on va dire au nom de Jésus, j'ai la foi qui va me guérir. J'ai la foi qui va faire une intervention dans la vie de mes enfants. Mes enfants sont rétrogrades. J'ai la foi. Et je me tiens sur cette montagne, je crie au nom de Jésus. Je le fais peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce qui m'anime. Je suis fort, j'ai la foi, je veux croire. Mais le Seigneur ne nous attend pas là. C'est pas là que le Seigneur nous attend. Il ne nous attend pas sur la hauteur de notre montagne, mais il désire qu'on se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là qu'il va se faire une œuvre très profonde en nous, et c'est là que la victoire de Christ pourra s'accomplir dans nos vies, se manifester. Et j'aimerais vraiment, puisqu'on a lu le psaume 22, c'est pas un hasard qu'il y ait le psaume 23 après le psaume 22. Vous savez, le Seigneur est en contrôle de tout, depuis le premier mot de la Bible jusqu'à son dernier. Et quand, par le ministère apostolique, la lumière de l'Évangile vient sur nos cœurs, ça met une toute autre lumière sur toute la Bible. Et c'est bon de relire la Bible, la parole de Dieu et l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la connaissance qui nous est révélée à travers les paroles du frère Mickey. Et donc le psaume 22, il nous est question de ces 3 heures sombres. On l'a lu. Alors lisons le psaume 23. Vous savez, le psaume 22, ça nous parle du Christ crucifié. Le Christ crucifié, le Christ qui agonise à la croix. Et au psaume 23, ça nous parle du Christ, le berger, le divin berger. Il nous invite à marcher derrière lui sur ses traces,
le berger. Les brebis entendent sa voix, écoutent sa voix et aiment le suivre. Elles entendent sa voix, et parce qu'elles connaissent sa voix, c'est bien lui que les brebis vont suivre, et personne d'autre. C'est un bon berger. Et nous sommes ses brebis. Eh bien, lisons le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ah, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux de voir comment le bon berger est avec chacun d'entre nous. Et il sait dont on a besoin. Et parce que maintenant, en effet, il nous a sauvés, il nous a rachetés, on lui appartient, eh bien, il prend soin de chacune de ses brebis. Il les fait reposer dans des verts pâturages, il lui donne de la bonne nourriture. C'est formidable, cette eau-là, pour se désaltérer, cette eau vivifiante qui est la parole de Dieu, c'est merveilleux. Et il va restaurer notre âme avec tout ça. Il me conduit dans des sentiers de justice, parce que je marche derrière lui. Mais le verset 4 est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est que depuis ces derniers temps que je lis ce psaume avec la lumière de l'Évangile. Avant, je le connaissais par cœur. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent par cœur, ce psaume. Mais quand vous le lisez avec cette lumière qui nous a été apportée vendredi, on comprend un peu mieux là où le Seigneur veut nous conduire. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, c'est l'ombre, hein, parce que la mort pleinement, la mort morale, la mort qui s'est abattue sur l'âme du Seigneur, celle-là, elle n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour vous. Hein, parce que lui, il a été abandonné par son Père, parce qu'il affrontait la justice de Dieu. Eh bien, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour chacun d'entre vous. Ça a été sa part à lui. Hein. Mais nous avons effectivement des temps dans nos vies où on a l'impression d'être dans la mort, dans la solitude, mais c'est l'ombre de la mort. C'est l'ombre de ce que le Seigneur a vécu. Ce n'est que l'ombre. Hein. Mais je dois y aller. Si je veux goûter la victoire de Christ, le c'est accompli de Christ dans ma vie, ça doit se manifester, et bien je dois passer par cette vallée, qui est l'ombre de ce que Christ a vécu. Hein. Et lui est mort, hein, il a été crucifié, sa chair a été crucifiée, eh bien ma chair doit être crucifiée. Je suis crucifié avec Christ dans cette vallée de l'ombre de la mort. Hein. C'est une rencontre là. Hein. C'est là qu'on voit qu'on s'identifie pleinement au Christ. Hein. C'est dans cette vallée de l'ombre de la mort, hein, parce qu'on pourrait supporter quelques-unes des souffrances que le Seigneur a supportées physiques, mais là, on rentre dans cette vallée, et là, eh bien, on fait comme cet agneau qui a fermé sa bouche, hein, qu'on mène à la boucherie. Et c'est là que l'œuvre se fait dans nos vies. Et c'est là qu'il va y avoir un miracle. Au bout, il va y avoir le c'est accompli. Parce que tu ne souffres pas en vain. Mon frère, ma sœur, tu ne souffres pas en vain. Si tu laisses l'Esprit agir dans ton cœur, pleinement te révéler ces trésors-là qu'il y a dans la parole de Dieu, si tu le vis pleinement, mais dis-toi qu'il y aura la résurrection au bout. Il y aura le c'est accompli et il y aura la résurrection. Au bout de tes ténèbres, il y aura la lumière. Donc, ne rechignons pas, ne résistons pas à Dieu lorsqu'il nous amène dans cette vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Tu es avec moi. Remarquez que dans les premiers versets de ce psaume, David, le psalmiste, hein, il parle de Dieu, il parle de l'Éternel. Il dit il, lui. Mais là, ça y est, à partir du verset 4, il s'adresse à lui. Il s'adresse. Là, c'est le cœur à cœur, c'est l'intimité. Hein, c'est l'intimité. Il dit tu es avec moi. Hein, je ne crains pas. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette houlette, vous savez, c'est un grand bâton sur lequel il y a comme une cuillère. Et le berger prend de la motte de terre et le jette loin. Et il vise à côté de la brebis qui s'égare. C'est pour la brebis qui s'égare, qui a tendance à quitter le chemin étroit, le sentier étroit, et ben il lui envoie une petite motte de terre pour l'effrayer, pour qu'elle revienne. Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, il se fait une œuvre entre nous, parce qu'on aurait envie de fuir, on aurait envie d'écarter, on aurait envie de chercher le secours auprès des hommes, auprès de ceux qui nous entourent. Dans le monde, on voudrait chercher du réconfort, on voudrait s'éloigner un petit peu, parce que c'est dur, tu comprends, je suis seul, je vis la solitude. Eh ben, j'ai bien envie de me mettre avec ce jeune homme, j'ai bien envie d'être avec cette jeune fille, parce que c'est dur. Et là, la tentation est là, la tentation est là, les tentations de la chair sont là. Mais justement, il y a la houlette du bâton et la houlette du Seigneur, une petite motte là pour m'effrayer, pour me ramener sur le chemin étroit. Hein, et je comprends que c'est là. Et il y a le bâton
Le bâton, c'est pour peut-être aussi taper un peu dans mes jambes. Hein, c'est douloureux, mais c'est le Seigneur, avec tout l'amour qu'il a, il veut me ramener. C'est aussi pour éloigner l'ennemi, hein, pour m'assurer qu'il n'y ait pas des personnes mal intentionnées qui viennent. Hein. C'est ça aussi. C'est le Seigneur qui est en train de travailler. Il est avec nous dans ces moments-là. Faisons-lui confiance. Vivons ces instants-là. Voyons que ce sont des lieux de rendez-vous que le Seigneur permet. C'est des temps de rendez-vous avec le Seigneur pour vivre cette intimité avec lui. Hein? Nous ne sommes pas seuls. Au contraire, c'est lui qui nous y a conduits. Il est le bon berger. Il nous a amenés parce qu'il a quelque chose, une œuvre profonde à faire dans nos vies. Et il va y avoir une victoire. Il y aura une maturité qui va prendre nos vies. On va grandir. C'est ça la victoire qui nous attend. Hein? Faisons confiance à ce bon berger qui nous conduit sur ce chemin-là. C'est ça les traces du Seigneur. Les traces du Seigneur l'ont mené à la croix. Et ces traces me conduiront aussi à la vallée de l'ombre de la mort, où ma chair va être crucifiée. C'est ma croix, c'est ma chair. Hein. Mais aussi, mes bien-aimés, j'aime bien rappeler le fait que dans ces temps où le Seigneur a marché en allant sur le mont Golgotha, Dieu a pourvu pour lui un Simon de Cyrène. Je vous l'ai déjà dit. Mais combien c'est important, ça montre la grâce de Dieu envers son Fils quand même. Il a pourvu un Simon de Cyrène. Et pour chacun d'entre nous, c'est la même chose. Dans la maison de Dieu, il y a des Simons et des Sirènes. Des Simons de Cyrène. Des Simons de Cyrène. Pardon. Non, il ne faut pas écouter les voix des sirènes. Plutôt. Il ne faut pas écouter les voix des sirènes. Mais par contre, le Seigneur pourvoit des Simons de Cyrène, hein, à travers nos frères et nos sœurs, ceux qui ont déjà traversé ce chemin-là et qui ont acquis une maturité, qui savent qu'au bout, il y a la victoire. Ceux qui voient dans l'esprit, qui voient le produit fini. Combien moi j'ai été béni par le Seigneur lorsque j'étais dans l'épreuve, dans le brisement complet, où il y avait la lutte avec ma chair, avec moi-même, mon seul ennemi, qui avait des frères qui m'ont dit, parce qu'eux voyaient le produit fini, ils voyaient la suite de notre vie. Moi, je ne la voyais pas, j'étais dans la tourmente, dans la fournaise, je ne voyais rien, mais eux, ils avaient confiance pour moi, ils avaient la foi. Je n'avais même plus la foi pour moi-même, pour mon couple, pour mes enfants, j'étais complètement brisé, mais eux, ils avaient la foi pour moi. C'est ça, c'est Simon de Cyrène, que le Seigneur pourvoit. Alors, combien les relations sont importantes ces moments-là. Si le Seigneur nous a mis comme des pierres vivantes dans sa maison, dans l'église, c'est bien pour qu'on vive ces relations-là. Elles sont importantes, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Vous avez des frères et des sœurs, vous avez des bergers qui marchent devant vous. Le Seigneur a pourvu pour que vous puissiez tenir. Ça restera votre croix. Ça restera votre croix, mais vous serez épaulés pour porter votre croix. Vous allez être aidés. C'est votre croix sur laquelle votre chair doit mourir. Hein? Notre chair doit mourir sur cette croix-là, et c'est personne d'autre qui va mourir à votre place, c'est votre chair. Hein? Mais on peut vous aider, on peut vous épauler. Parce que pour moi, on m'a fait cette grâce-là. J'ai reçu du réconfort et du soutien dans ces moments-là. Et j'aurai besoin de vous un jour ou l'autre, parce qu'on n'est pas arrivé. Hein? La course est encore longue. Hein? Je peux être là aujourd'hui, demain je serai là. Mais j'ai mes frères et sœurs. Je vous aurai à mes côtés pour me soutenir dans ce chemin difficile. Parce que vous savez que c'est le bon berger que nous suivons tous, et nous savons que nous devons passer par cette vallée de l'ombre de la mort. Parce que là-dedans, il se produit des grands miracles, mais dans nos propres vies. Et c'est dans ce lieu que le Seigneur nous attend. Nous, on l'attend là, on veut notre rendez-vous avec ce Dieu Tout-Puissant, et on crie au nom de Dieu, et on veut des miracles. Mais le miracle, il est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est là que le miracle s'obtient. Parce que le miracle se fait dans nos vies en premier, dans nos cœurs. Et plus la mort agit en moi, plus la vie agit autour de moi. C'est là le miracle. Le miracle ne peut passer que par là. C'est que par la mort, que par la vallée de l'ombre de la mort que le miracle passe. Et pas par autrement. Pas autrement. Il y a des faux évangiles, il y a des fausses doctrines. Et j'ai été dans celle-là où on croit que nous sommes à la tête et non à la queue, et on va proclamer le nom de Dieu pour tout et n'importe quoi, pour avoir la victoire sur toute chose. Mais la victoire s'obtient dans la vallée de l'ombre de la mort. Christ a écrié, c'est accompli après les 3 heures sombres. Hein, et nous avons vu tout à l'heure tout ce qu'il a traversé, ce que ça lui a coûté pour son âme. C'est là-dedans que s'obtient la victoire, et pas autrement. Nous devons mourir à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix chaque jour et suivre le Seigneur dans ce chemin-là. Alors nous avons lu ce psaume 23. On ne va pas lire des versets, mais si vous savez, il y a tellement de versets, ça met une lumière sur tout ce que l'apôtre Paul a pu. Je vais vous juste les citer. Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, c'est vraiment Christ qui vit en nous. Sur ce chemin-là, vu qu'on est sur la trace du Seigneur, on voit Christ. On voit Christ à travers nous. Je rappellerai qu'en Acte 16, c'est là où la première fois les disciples ont été nommés chrétiens. Hein, c'est en Acte 16, parce qu'ils venaient de traverser les tribulations, la persécution, ils se retrouvent chassés, éparpillés un peu partout, et arrivés à Antioche, là, ils vivent d'une telle manière que les gens les regardent et disent, mais on dirait des petits Christ.
Et c'est là qu'ils ont été appelés pour la première fois des chrétiens. Et le nom chrétien s'adresse aux vrais disciples, ceux qui vivent derrière Christ, qui marchent derrière Christ, qui sont sur les traces de Christ. Là, voilà les vrais chrétiens. Nous avons affaire aux vrais chrétiens. Ce n'est pas une chrétienne de religion, il n'y a pas de religion là-dedans, c'est une relation, parce qu'on est en relation étroite avec notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, celui qui est notre bon berger, on marche derrière lui. Eh bien, oui, effectivement, on peut dire, ah, c'est un petit Christ, un chrétien. Voilà la vraie signification du mot chrétien. Donc pour moi, vivre, c'est Christ. Un vrai chrétien qui parle comme ça, c'est Paul. Et Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Donc, mon seul ennemi, là, c'est là. Si je suis à Jésus-Christ, eh bien, j'ai crucifié mon seul ennemi, ma chair, mon moi, là, avec ses passions et ses désirs. Mon frère, toi qui es jeune, toi, ma sœur, toi qui es jeune, tu as des passions qui te dévorent, des passions qui te dépassent, mais tu as la solution. Tu sais où est la victoire. Passe par l'ombre de la vallée de la mort. Renonce à ces choses-là. Crie au Seigneur pour qu'il te donne la grâce pour accepter ce chemin de difficulté. Parce que oui, tu es seul, tu aimerais avoir un conjoint et c'est tellement dur que finalement tu vas prendre quelqu'un du monde. Mais non, renonce à ces choses-là. Passe par l'ombre de la vallée de la mort et tu auras la victoire. Parce que Dieu a tout accompli. C'est accompli, c'est une certitude. Et toi, tu vas t'arranger par toi-même en écoutant les passions de ta chair parce que c'est trop dur. Mais non, tu veux servir le Seigneur, tu veux être une disciple du Seigneur. Mais je te dis, passe par l'ombre de la vallée de la mort. Et il y aura la grâce. Et tu verras que dans ta solitude, tu vas vivre une telle intimité avec ton Sauveur, ton Seigneur, ton berger, que tu vas être heureuse, tu vas être rayonnée et tu vas témoigner là où tu te trouves. Elle est là, la victoire. Amen. Romains chapitre 6, verset 6. Mon vieil homme a été crucifié avec lui. On va le lire, Romains 6. Ah, celui-là, je veux qu'on le lise. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 6. En effet, verset 5. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Donc si tu acceptes ce chemin de renoncement, si tu suis les traces de Christ jusque dans la vallée de l'ombre de la mort, si tu laisses la mort agir sur ta chair, que ta chair est crucifiée, mais tu vas vivre la victoire, tu es libre du péché. Le Seigneur va te libérer, parce que cette opération, cette victoire a été déjà obtenue il y a 2000 ans. À la croix, par le c'est accompli. Donc, ça va se manifester parce que tu prends le même chemin que Christ et tu acceptes de passer par cette vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, oui, tu vas être libre du péché. C'est que comme ça, c'est toi qui as la clé pour être vraiment libre. Parce que le Seigneur, lui, il a fait sa part. Il a fait sa part et maintenant, il est dans la gloire. Lui, il a fait sa part. Mais toi, tu sais le chemin maintenant. Donc, si tu veux arrêter de batailler avec ta chair et les désirs de ta chair, mais prends ce chemin et tu vas vivre la victoire. Tu vas être libre du péché. Tu vas vivre dans cette victoire. Ce n'est pas en chassant les démons, ce n'est pas en criant au nom de Jésus. Non, c'est en prenant ce chemin-là. Et nous, on lutte, on croit que... Mais arrêtons de lutter, acceptons ce chemin-là. Et nous serons libres. Parce que c'est déjà obtenu. Notre libération a été obtenue déjà. Donc, nous avons simplement à la vivre dans ce chemin-là. Amen. Romains, toujours 6, mais au verset 2. Verset 2, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais comment vivrions-nous encore dans ces choses-là? Tu batailles, tu es triste et malheureux, et tu luttes. Mais arrête de vivre ces choses-là. Prends ton chemin, suis le bon berger là-dedans, et tu vas être libre. C'est plus possible. Tu as été acheté à grand prix maintenant. Tu appartiens à Dieu. Tu es un enfant, une fille, un fils de Dieu. Donc c'est plus possible. Comment peux-tu encore vivre dans ces choses-là? Et horreur. Dieu avait horreur du péché. C'est pour ça qu'il a manifesté sa justice sur l'agneau de Dieu. Mais toi, tu dois avoir ce sentiment-là aussi. Tu dois avoir horreur du péché qui t'anime. Eh bien, pour cela, traverse ce chemin de la vallée de la mort et tu verras la victoire. Tu ne peux plus continuer comme ça.
Hein? On n'a pas les solutions. Tu viens souvent nous voir, vous venez, voilà, on prie avec vous, mais la solution, tu l'as. C'est toi qui as la solution. C'est pas nous qui allons te la donner. La solution, le Seigneur te l'a donnée. Te l'a donnée. Prends ce chemin et tu verras la victoire. Et tu auras la victoire. Galates 6, verset 14. Je me glorifie que de la croix de mon Seigneur. Par qui? Ah oui, Galates 6, verset 14. Allez, on l'a lu tout à l'heure, mais parce que il y a le péché, mais il n'y a pas que le péché. Galates 6, verset 14. Verset 13, car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier dans autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le monde est crucifié pour moi. On voit que finalement, eh bien, la croix a amené une séparation. Et si je vis, si je marche derrière le Seigneur, que je passe par l'ombre de la mort, eh bien, il va se manifester dans ma vie cette séparation-là avec le monde. C'est ma chair qui a été crucifiée avec toutes ces tentations, mais c'est aussi le monde. C'est-à-dire que plus j'accepterai de suivre le Seigneur dans ce chemin-là, plus je vais me sentir étranger dans ce monde. Et j'affectionnerai de moins en moins les choses de ce monde-là. Le monde m'a été crucifié pour moi, comme je le suis aussi pour le monde. Je n'ai plus rien à faire avec ce monde-là. Nous sommes dans ce monde, a dit le Seigneur. Mais pourquoi nous sommes dans ce monde? Pour simplement apporter la bonne odeur de Christ. Plus on prendra ce chemin-là, plus on apportera la bonne odeur de Christ, plus on apportera la lumière dans ceux qui sont dans les ténèbres. Mais je ne suis pas de ce monde. Je n'ai rien à faire avec ce monde-là. Plus rien ne m'attire dans ce monde-là. Par contre, oui, j'ai ma responsabilité d'apporter la lumière dans ces ténèbres-là. Mais je suis un ambassadeur d'un tout autre monde, c'est le royaume de Dieu. Et je porte les valeurs du royaume de Dieu dans ce monde-là. Et c'est là que les gens vont voir la différence. Ce qui m'anime, c'est que je suis ambassadeur. Un ambassadeur d'un pays, eh bien, il va dans un autre pays, mais il est ambassadeur du pays. Et il est rémunéré. Il est payé, il attend tout de son propre gouvernement, du pays d'où il est, qu'il représente. Mais nous aussi, attendons tout du gouvernement de Dieu lui-même. C'est notre Père. C'est notre Père. Nous sommes en relation avec notre Père. Il nous laisse dans ce monde-là pour qu'on soit ces petits Christ, qui vivent la même chose que le Seigneur a vécu, pour amener la vie autour de nous. Nous sommes là pour relayer aussi le travail du Seigneur sur la terre. Nous sommes les enfants de Dieu. Maintenant, imitons notre Dieu qui est dans le ciel. Nous sommes devenus ses bien-aimés enfants. Si on pourrait le lire dans Éphésiens, on ne va pas le lire maintenant. Voilà. Donc voilà, je suis nouvelle maintenant création, nouvelle créature, et je marche derrière le Seigneur et je me laisse conduire dans la mort. Et c'est là qu'il y a la victoire. On va lire, je vais conclure en Colossiens 2. Colossiens 2. Au verset 9, on va commencer. Colossiens 2, verset 9, car en lui, donc dans le Christ Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, il faut voir ces choses dans l'esprit, c'est qu'on a été circoncis, de la circoncision de Christ, c'est le dépouillement du corps de la chair. C'est la mort de ma chair, le renoncement aux œuvres de ma chair. Ma chair est crucifiée, j'en suis dépouillé. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous avez été ressuscité en lui et avec lui, et par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, beaucoup d'entre nous avons sûrement pris le baptême. Le baptême témoigne de ce que j'ai vécu spirituellement. Quand je rentre dans l'eau, c'est que j'y rentre avec mon vieil homme spirituellement. Je rentre dans le fait que je suis associé, je m'identifie aux souffrances et à la mort de Christ avec
mon vieil homme. Et c'est là, dans l'eau, que je laisse ces choses-là, dans le tombeau. Dans le tombeau, ma vieille nature est laissée. Et je ressors de l'eau, ça manifeste, c'est ma résurrection, les questions de ma résurrection en Christ. Je ressuscite en Christ. J'ai la vie nouvelle de Christ en moi. Et c'est le chrétien là qui sort de l'eau. C'est le vrai chrétien qui sort de l'eau. Voyez-vous, mes bien-aimés, c'est cela. Et ce baptême-là, notre baptême, nous devons le vivre tous les jours. C'est pas une fois qu'on a pris notre baptême. Non, mais il se vit tous les jours. Nous devons porter notre croix chaque jour, pour que notre chair soit crucifiée là. Crucifiée. Et ça passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Et plus je vais vivre ces choses-là, plus alors je vais pouvoir manifester que je suis vraiment ressuscité en Christ. Que j'ai la vie de Christ, la vie nouvelle, la vie de Christ en moi. On va voir le Fils de Dieu, en moi. Étant devenu moi un fils adoptif, je manifeste les caractères du Fils bien-aimé du Père. C'est dans ces choses-là que le Seigneur nous appelle. C'est ce chemin-là. Parce que la victoire, c'est quand je ressors de l'eau. Quand je ressors de l'eau et qu'on voit Christ en moi. C'est là la victoire. Ça en est fini des tentations de la chair. Ma sœur, quand tu luttes avec toi-même, mais réalise que ton baptême, la signification de ton baptême, il nous parle des mêmes choses que le Seigneur a subies. Il nous parle de cette vallée de l'ombre de la mort. Il parle de cette victoire que le Seigneur veut t'accorder et t'a déjà accordé. Mais tout ça, c'est ton baptême. Mais vis ton baptême tous les jours. Le Seigneur nous dit que notre baptême, c'est bien, mais il faut le vivre. On a été ensevelis avec lui par le baptême. Mais vous avez été aussi ressuscités en lui et avec lui. En lui et avec lui. Et regardez l'intimité à laquelle ça nous amène. Nous sommes en lui et avec lui. C'est ça avec le Seigneur. Nous sommes avec ce bon berger-là, qui est le Fils bien-aimé du Père. Et bien maintenant, nous sommes en lui et avec lui. Et c'est ça la victoire. La victoire, c'est que plus je passe dans la mort, ça peut être très dur, mais la victoire dans tout ça, c'est que je vis encore plus une intimité avec mon Sauveur et Seigneur Jésus. Il est avec moi et je suis en lui et nous sommes un dans le Seigneur. C'est à cela, c'est ça la maturité spirituelle dans laquelle le Seigneur vous nous a menés. C'est à travers ce qui se fait dans ma vie, dans mon cœur, à travers ce temps douloureux dans la vallée de la mort, mais ce qui en ressort, c'est que je suis encore plus un avec mon Seigneur. Et il y a cette intimité telle que vraiment, là, il y a la puissance de Dieu qui est en moi. Et c'est le Saint-Esprit qui se manifeste à travers moi. Regardez ce que le Seigneur avait prévu pour chacun d'entre nous à travers ça. Souvent on dit, le Seigneur ne me répond pas, le Seigneur est loin, j'ai l'impression qu'il n'en a aucun cas de ma vie. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Regardez ce que le Seigneur nous réserve, c'est que plus je passe dans ces temps difficiles, plus alors je grandis dans l'intimité avec le Seigneur. Je suis en lui et avec lui. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Mais cela s'obtient aussi par la foi. Par la foi en quoi? En la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous savez, tout est grâce. Tout est grâce, je ne mérite rien. Je peux essayer d'apprendre les meilleures résolutions du monde, essayer de dire, oui, je veux vivre ça, je veux vivre ça. Non, il faut simplement avoir une chose, la foi. La foi. Et la foi, c'est ce qui permet au bras de Dieu d'agir. Parce que sans l'action de Dieu dans ma vie, je n'y arriverai pas. Et c'est ce que Pierre a dû réaliser. Il aimait son Seigneur, il était passionné par Jésus. Et il était persuadé qu'il aimait tellement son Seigneur qu'il irait jusqu'à la mort avec son Seigneur. Mais le Seigneur a voulu lui montrer que par lui-même, il n'y arriverait pas. Et le Seigneur veut nous montrer nos limites aussi. Il y a une seule chose, c'est la grâce du Seigneur. Il a tout pourvu pour nous. Il a prévu ce chemin-là, il s'ouvre à chacun d'entre nous. Mais quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, que c'est dur et difficile, mais compte sur la grâce du Seigneur. Et la foi. Et la foi. La foi, c'est-à-dire cette confiance totale que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. C'est ton chemin, mais tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. Et tu es avec le Seigneur. Et là-dedans, eh bien, fais confiance. Fais confiance en ce Dieu Tout-Puissant, qui est ton papa maintenant. Chers amis, voilà ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et c'est là que se manifeste la victoire. Parce qu'on grandit dans l'intimité avec le Seigneur, on connaît de plus en plus son cœur, et là-dedans, eh bien, il va y avoir du fruit. Parce que ne doutez pas que quand on vit ces choses-là, eh bien, ça n'interpelle pas autour de nous. Parce que l'œuvre dans le cœur de mon cœur a pu se faire lorsque j'ai vu des hommes vivre dans ce chemin-là, ayant mis leur vie sur l'autel et acceptant ce chemin bien difficile de renoncement. Mais leur vie a impacté ma vie. Et c'est bien votre vie, le jour où vous prendrez ce chemin-là, où par la grâce du Seigneur, vous vivrez pleinement ces choses, mais il y aura des miracles autour de vous. Parce que vos enfants, vous qui luttez avec vos enfants,
verront du fruit, vont goûter un parfum, vont sentir un parfum sortir de votre vie. Et c'est ça qui va faire le miracle dans leur vie. Ça va les interpeller. Ça va les interpeller. Voilà, donc maintenant on sait comment vivre la victoire. Hein. Elle nous attend à tous. Il faut simplement mourir et renoncer à nous-mêmes et accepter ce chemin. Mes bien-aimés, c'est ça que je voulais vous partager. Et on va se mettre devant le Seigneur, lui faire confiance. On va prendre le repas du Seigneur. Je pense que c'est une bonne occasion. Vous savez, le repas du Seigneur, c'est un mémorial. On prend ce repas en se souvenant. C'est un souvenir, en se souvenant de ce que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Et ce sont des symboles, mais ça nous parle vraiment des souffrances. Et on va le prendre ce matin, ces symboles, on va les prendre, mais en réalisant ce qui s'est passé durant ces 3 heures sombres. C'est vraiment là que s'est obtenue la victoire, notre victoire. Dans ces situations peut-être que tu es en train de traverser, réalise que la victoire de cette situation que tu traverses a été déjà obtenue il y a 2000 ans. Il a tout accompli. Il a tout accompli. C'est notre salut. La croix de notre Seigneur, c'est notre salut. Notre salut éternel qui a été obtenu. Vous avez été pleinement justifiés parce que le sacrifice de l'agneau a été parfait. Ça a satisfait la justice de Dieu. Donc, Dieu a pu nous justifier et nous adopter. Nous sommes maintenant ses enfants par l'œuvre et le sacrifice du Seigneur Jésus, par ces souffrances terribles que son âme a dû endurer pendant les 3 heures sombres. Et cette œuvre-là est pleinement accomplie. Mais on peut être sauvé, racheté, adopté et ployé sur un fardeau de circonstances bien difficiles. Et ce matin, en prenant ce repas, qu'on puisse déposer toutes choses au pied de la croix. Et nous avons la solution pour que dans nos circonstances, la victoire de Christ se manifeste. On veut pleinement s'identifier dans le chemin qui a été celui du Seigneur. Nous voulons déclarer ce matin au Seigneur que nous n'avons qu'un seul désir, c'est marcher sur ses traces, les traces qu'il a laissées sur cette terre. Et alors, il y aura la paix dans notre cœur. Les circonstances ne seront peut-être pas retirées, mais on va vivre une paix surnaturelle. Parce que nous avons la certitude que la puissance de Dieu va agir. Elle va agir. Cette puissance de Dieu qui s'est pleinement manifestée dans la résurrection. Imaginez la puissance surnaturelle qu'il a fallu pour que Christ ressuscite, sorte de la mort, traverse les murs du tombeau. C'était une puissance inouïe. Et c'est la même puissance qui nous est disponible pour que nous aussi, dans nos circonstances, on puisse vivre la résurrection. Faisons confiance dans ce grand Dieu tout-puissant. Son bras va agir. Il va agir dans vos circonstances. Vous allez vivre la résurrection. En passant par l'ombre de la mort, au bout, il y a la résurrection. Tout le monde a le pain et la coupe. Tu veux chanter quelque chose? Ouais. Au-dessus de tout, tu es élevé.
au-dessus de tout ce qui a été créé, au-dessus de toute intelligence humaine. Tu étais là au commencement, au-dessus de tout, tu es élevé, au-dessus de toutes les merveilles du monde, au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut se comparer à toi. Rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, rejeté, rejeté, abandonné de tous, crucifié, tu as souffert pour nous, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, tu m'as aimé, libéré, tu es mort, brisé sur la croix, par-dessus tout, dessus tout. Tu m'as aimé, libéré. Oui, notre Dieu, notre Père, quelle part merveilleuse est la nôtre. Alors que ton Fils, ton unique, traversait ces 3 heures sombres et devait faire face à ta justice, à ta colère contre le péché qui s'est pleinement abattue sur lui, parce qu'il a été fait péché pour moi, pour chacun d'entre nous, parce qu'il a été fait malédiction. Il a pris mon péché, notre péché, nos iniquités ont été prises sur lui. Et pourtant, il a dit mes iniquités. Il les a fait siennes face à ta justice. Et là, il n'a t'a plus vu comme son Père, mais comme le Dieu saint et juste, qui juge. Et pour nous, c'est ton cœur de papa qui se révèle. Nous sommes confondus, Seigneur, par ce chemin qui a été le tien. Parce que tu nous aimais. Notre Dieu, quelle grâce de pouvoir t'appeler papa. On ne mérite rien. Mais tu le voulais ainsi depuis la nuit des temps. C'était ton plan. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Merci pour cette victime parfaite, l'agneau de Dieu parfait, dont tu t'es pourvu à notre place. C'est ce qui nous a ouvert l'accès auprès de toi. C'est ce qui a permis à ton esprit, que tu nous donnes ton esprit, qui scelle notre cœur et qui nous pousse à t'appeler papa. Quelle grâce! Seigneur,
nous voulons prendre le même chemin que le tien. Nous voulons nous identifier à tes souffrances, à ta vie donnée, pour pouvoir vivre dans la victoire. Nous avons saisi et compris que tu nous amènes après toi dans cette vallée de l'ombre de la mort, mais tu es avec nous. Tu es notre bon berger. Dans ces temps, Seigneur, qui sont devant nous, nous acceptons de continuer notre course en mettant nos pas dans les tiens, dans les traces que tu as laissées, en comptant sur ta grâce, Seigneur, parce que ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons y arriver, mais c'est avec ton aide. Tu connais nos faiblesses, nos misères, mais tu es avec nous. Et alors nous vivrons dans la victoire. Oh Seigneur, merci. Nous prenons ce pain en mémoire de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Nous nous identifions aussi à tes souffrances et à ta victoire, Seigneur. Bien, nous prenons ce pain. Prenons cette coupe aussi. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau. À toi toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette victoire complète, totale que tu as obtenue à la croix. Nous allons la vivre pleinement dans notre quotidien. Merci, Seigneur. Et à toi toute la gloire. Amen. 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 Tu veux conclure ou pas? Tu veux conclure? Tu veux dire quelque chose? Tu veux conclure, dire quelque chose? Voilà, mes bien-aimés, notre temps s'est terminé.